Bonjour bien-aimés, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonne nouvelle semaine à tous. Que Dieu nous comble de sa grâce, qu'il renouvelle ce matin notre intelligence. Bienvenue dans notre partage quotidien. Nous allons partager ce matin sous le thème « Tout ne peut être bon, se fortifier aux dépens des épreuves ». Nous célébrons l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Lui seul a opéré des merveilleux prodiges. Il a créé les cieux par son intelligence, car son amour dure à toujours, disait le psalmiste. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 10, le verset 22, verset 25, la Bible déclare « Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, ni le serviteur supérieur à son maître. S'ils ont qualifié le maître de la maison de Belzéboul, que diront-ils de ceux qui font partie de cette maison ?» Bien-aimés, en tant qu'enfants de lumière et guerriers dans la foi, lorsque nous faisons un chemin sans obstacle, on doit se poser des questions. La vie que nous menons avec Christ, la piété que nous avons par rapport à la parole de Dieu, ne peuvent pas nous laisser la tranquillité et libre de circulation. Parce que dès lors que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons ennemis du diable. Il en veut à mort à notre vie. Il veut nous détourner du chemin de la foi. Il veut nous ramener à ce à quoi nous avons vomi et abandonné hier et avant-hier. Un enfant de Dieu authentique doit avoir peur lorsqu'il est trop en paix. Lorsque rien ne dérange sa vie ou bien que rien ne fait obstacle à ses plans. Simplement parce que tu es la lumière du monde, le sel de la terre. Et nous savons que le monde est rempli de ténèbres. À chaque fois qu'une lumière apparaît dans les ténèbres, il y a éclat, il y a scintillement ou il y a éclairage. Alors tu ne peux pas passer inaperçu. Tu traverses l'obscurité et l'obscurité reste obscurité. C'est pas possible. C'est pour ça que nous devons nous poser des questions. Et lorsque la lumière traverse l'obscurité, tout ce qui est visible, tout ce qui se montre au travers de cette lumière nous attaque. Parce qu'ils veulent rester dans l'obscurité et toi tu apportes la lumière, alors ils ne sont pas contents. Donc on doit se poser la question. Parfois le diable fait tout pour garder certaines personnes tranquilles et épanouies, afin qu'ils ne cherchent pas Dieu. Il entraîne les gens dans un semblant de bonheur pour les faire croire qu'ils n'ont pas besoin de Dieu pour vivre. C'est ainsi que certains riches pensent qu'ils ont tout et qu'ils n'ont pas besoin de prier. Mais nous ne prions pas pour avoir de la nourriture, nous ne prions pas pour obtenir certaines choses de la vie, mais nous prions parce que nous sommes reconnaissants à cause de ce que Dieu a fait dans nos vies. Nous prions parce que Dieu nous demande de prier sans cesse. Et lorsque nous prions, il n'est pas toujours question de demander. Nous prions également pour recommander, nous prions également pour soumettre, nous prions également pour chercher le pardon de Dieu et la protection de Dieu. Alors chacun devrait prier tous les jours à cause de ce que le Seigneur fait dans sa vie et à cause de ce que le Seigneur est capable de faire pour lui. Dans 1 Timothée 3, le verset 11, verset 12, la Bible déclare « Tu as pu avoir quelques persécutions et quelques souffrances que j'ai endurées à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelques persécutions en effet n'ai-je pas subies, et chaque fois le Seigneur m'en a délivré. Il a fait tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. » En un mot, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront toujours persécutés. Interroge-toi quand tout va bien, pose-toi la question quand tu n'as pas d'épreuve. Cherche à savoir pourquoi tu vis une vie tranquille sans oppression. La lumière ne cohabite jamais avec les ténèbres. Il est impossible que tu vives sur cette terre sans être oppressé ou menacé. Nous ne pouvons pas passer inaperçus sans que nous rayonnons ou que nous brillons. Dans 2 Corinthiens 6, le verset 14, David déclare que la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Un chrétien sans souci, sans situation ou épreuve est un faux. Nul n'est plus grand que Jésus. Faisons attention quand tout va bien. Notre attention doit être attirée chaque jour en rapport de ce que nous vivons. Parce que Christ, il était persécuté. Chaque jour, on cherchait à le tuer, on cherchait à le mettre à mort, on cherchait à le mettre en prison, on le cherchait des problèmes tous les jours. Dès qu'il était dans la rue, les pharisiens apparaissaient, les sadducéens, pour le chercher des problèmes. Alors toi, qui es-tu pour vivre tranquille sans rien? Tu peux passer 1 semaine, 2 semaines, oui, mais tu ne peux pas passer une bonne période de ta vie sans être oppressé.
Alors, nous ne cherchons pas les oppressions, nous ne cherchons pas les épreuves, nous ne cherchons pas des situations, mais c'est une vie qui est collée à nous et c'est automatique. Et lorsque ces choses nous arrivent, nous bénissons le Seigneur parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Christ a déjà tout vaincu à la croix. Et ce que nous vivons aujourd'hui, même ce que nous vivons demain, il a tout vaincu à la croix. Alors nous devons manifester ces choses pour que la parole de Dieu soit vérité dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Soyez puissamment bénis toute cette semaine. Que la grâce de Dieu vous accompagne et que la puissance de Dieu vous environne encore afin que les traits enflammés de l'ennemi puissent être nuls et sans effet dans vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur nous bénisse. Amen.